de Oumar Silla, alias Fonike Mbangue. Il va tout à l'heure réagir sur les derniers développements de l'actualité sociopolitique. Il est déjà en ligne. On refait le monde, l'invité. Oumar Silla, Fonike Mbangue, bonsoir. Bonsoir mon cher, bonsoir à vos millions d'auditeurs et de téléspectateurs. Merci d'avoir accepté notre invitation. Bouakar Sansobari, première question à l'invité. Alors, Oumar Silla, Fonike Mbengue, aujourd'hui le FNDC a sorti un communiqué dans lequel il indique avoir entamé des consultations avec des acteurs sociopolitiques en vue de la recomposition, il me semble, du Front des Forces Vives de la Nation. Et quand est-ce que ces consultations ont commencé? Comment elles sont en train de se passer? Et pour recomposer quoi concrètement? Bon, merci. Je dirais que ça fait plusieurs mois depuis que nous avons commencé, n'est-ce pas, ces consultations-là. Nous avons commencé à rencontrer beaucoup d'acteurs majeurs de cette mission et nous avons rencontré beaucoup de structures. Et aujourd'hui, nous sommes en mesure de vous dire que les consultations tendent vraiment vers la fin et les semaines à venir, vous serez informés du lancement officiel de la mise en place du cadre des forces vives de Guinée. Et ça pour quelle fin, pour quel objectif concrètement, M. Silla? Oui, pour le retour rapide à l'ordre constitutionnel. Oui, mais il y a déjà un calendrier, M. Silla. On parlait de 39 mois, on est revenu à 36. Pensez-vous que cela n'est pas raisonnable, 3 ans? Non, ce n'est pas raisonnable. N'êtes pas sans savoir que ça fait quelque chose d'un mois où nous avons organisé une conférence au cours de laquelle nous avons fait la proposition de la durée de la transition. Du mandat, de la durée de la transition. Et ça, c'est aussi suite à une consultation qui a pris au moins quelque chose de 5 mois. C'est suite à ça, nous, on a proposé une durée de 24 mois, qui est vraiment raisonnable. Si le CNRD veut vraiment que cette transition se passe bien, nous pensons que les 24 mois sont assez raisonnables. Alors, vous vous organisez déjà, pendant ce temps, le CNRD, ou tout au moins le président de la transition, a décidé d'interdire toute manifestation de rue. Est-ce que cela n'est pas justement un message qui vous concerne? Vous savez, nous n'allons pas nous soumettre à cette interdiction à partir du moment que le droit à la manifestation est un droit universellement connu. Ah bon? Donc le FNDC ne va pas se soumettre à cette interdiction. Le jour où nous allons décider de manifester cette fois-ci à travers ce cadre des forces vives que nous allons mettre en place, et puis nous allons manifester. Et ça, le CNRD ne peut pas nous interdire. Alors, vous dites que vous allez recourir aux manifestations. Il y en a qui se demandent pourquoi est-ce que les acteurs politiques et de la société civile en Guinée ne peuvent pas innover, ne peuvent pas changer de méthode d'approche. Pourquoi toujours les manifestations? Alors que les manifestations souvent débouchent sur des violences et on en revient à des pertes en vie humaine. Est-ce que vous n'avez pas envisagé d'autres approches qui soient moins... qui entraînent moins de pertes en vie humaine? Oui, mais vous savez, les manifestations sont toujours le dernier recours que le FNDC a toujours utilisé. En ce moment, comme vous-même vous avez constaté, nous faisons beaucoup de communiqués. Par là, nous concernons le CNRD. À chaque fois, nous donnons nos points de vue par rapport, n'est-ce pas, à l'actualité. Nous avons demandé la mise en place d'un cadre de dialogue sérieux, un cadre de dialogue dans lequel tous les acteurs majeurs de cette transition se retrouveront, où on va discuter sincèrement, sérieusement par rapport à la transition, mais vous-même, vous savez que ce n'est pas ce qui a été mis en place. Ce qu'ils appellent cadre de concertation, ce n'est pas ce que le FNDC et d'autres acteurs ont demandé. Donc nous demandons toujours à ceux qu'ils mettent ça en place. Si toutefois ils arrivent à mettre un cadre de dialogue sérieux en place, le FNDC sera preneur et vous verrez que d'autres acteurs majeurs de cette transition aussi viendront autour de la table où nous allons discuter de la conduite de la transition. Mais vu que le CNRD ne voit pas les choses de la même manière que tous ces acteurs-là, alors, le moment venu, nous serons obligés de projeter des manifestations pour nous faire entendre.
pour nous faire entendre afin que cette transition se passe comme il faut et que vraiment la Guinée bénéficie de ce retour à l'ordre constitutionnel qu'on a demandé, ça fait maintenant des années. Alors, on a exigé, vous avez davantage exigé à ce qu'on ait une lisibilité de la transition. Et désormais, on a plus ou moins une lisibilité parce qu'on connaît les limites on connaît la fin de cette transition. Je vous entends pas bien. Je dis, on a exigé à ce qu'on ait une lisibilité de la transition. Et désormais, on a une lisibilité parce que la transition finit au bout de 36 mois, selon ce qui a été dit par les autorités. Et vous avez proposé 24 mois. Est-ce que vouloir aller à une manifestation, parce que votre désir n'a pas été, votre vœu n'a pas été exaucé, votre proposition n'a pas été acceptée, ne serait-il pas une autre façon d'imposer votre volonté par le diktat? Non, mais dès lors qu'on ne connaît pas les membres du CNRD, vous savez, jusqu'à date, le CNRD n'a pas accepté de nous lister ses membres. Cela a un lien avec la gestion de la transition, la fin ou le temps que le CNRD doit passer au pouvoir. Est-ce que cela a un lien avec cela? Oui, un grand lien. Si nous ne savons pas les gens qui nous gouvernent aujourd'hui, mais c'est un problème, puisqu'on ne peut pas être quand même gouverné par les inconnus à partir du moment que... Oui, mais on connaît, c'est Doumbouya, le gouvernement, c'est la présidence, on connaît la présidence, on connaît le gouvernement, c'est eux qui décident. Le CNRD, c'est ceux qui apposent leur signature sur les documents. Qu'est-ce que vous voulez savoir de plus? Je parle effectivement de ce CNRD qui est l'organe central d'orientation. D'orientation de cette transition. Le peuple a besoin de connaître ceux qui sont membres de ce CNRD. Ça, c'est la première visibilité que le peuple a demandé. Dès lors, jusqu'à date, après 9 mois, que nous ne sommes pas informés, n'est-ce pas, des personnes qui sont membres de ce CNRD. Ça pose problème. Ça, c'est un premier facteur. Un deuxième facteur, vous n'êtes pas sans savoir que nous avons demandé plusieurs fois à ceux qui déclarent leur bien, mais jusqu'à date, cela n'est pas fait. Et tout ça, aujourd'hui, montre combien de fois que le peuple n'est pas informé de tout ce qui est en train de se passer. Et quand on regarde les actions posées par le CNRD, parfois on ne connaît ni les tenants ni les aboutissants. Nous voyons juste les actions à la télé, mais nous ne savons pas qu'est-ce qui est derrière ces actions. À partir du moment que les acteurs majeurs de cette transition ne sont ni consultés, n'est-ce pas, par rapport à tout ce qui se passe, ne sont ni concernés. Vous voyez combien de fois ça montre que le peuple n'a aucune visibilité de cette transition. Et cela fait aujourd'hui que nous demandons vraiment le retour rapide à leur considération. C'est la chose que nous avons toujours demandé. C'est ce pourquoi nous sommes allés en prison. Nous avons toujours demandé que la constitution soit respectée. Donc après 9 mois, n'est-ce pas, du coup d'État, tout ce que nous demandons aujourd'hui, et ça aussi c'est pour le bien de tout le monde, le bien du CNRD, le bien, n'est-ce pas, de tous les acteurs majeurs, que le pays bénéficie ce retour à l'ordre constitutionnel. Alors, de toute évidence, il a une question. Alors, on a l'impression que vous avez la prétention tendancieuse de participer à la gestion du pays, parce que vous dites que les actions qui sont posées, vous les découvrez juste après. Ça, c'est une première remarque. La deuxième chose, à vous entendre parler, on a l'impression aussi que votre problème, ce n'est pas que le calendrier, l'agenda, le chronogramme. Et il y en a au-delà. Et même si le dialogue il est ouvert aujourd'hui, vous allez continuer à réclamer, à agiter la menace de la manifestation si vous ne connaissez pas les membres du CNRD, si vous ne participez pas à la gestion de la transition, ainsi de suite. Voilà la raison pour laquelle nous demandons ce cadre de dialogue sérieux, puisque au sein de ce cadre de dialogue, on peut se parler sérieusement, on peut se parler franchement sur, n'est-ce pas, tout ce qui est en train de se passer. Je pense que ça peut éviter beaucoup de soucis, ça peut éviter beaucoup de situations inquiétantes. Si le CNRD comprend, c'est bon pour tout le monde. On a besoin à ce que nous dialoguons sur tout ce qui est en train de se passer, parce que étant des acteurs majeurs de cette transition, étant des acteurs de la société civile, des acteurs qui ont lutté contre la modification constitutionnelle, qui ont lutté contre le troisième mandat, je pense que nous avons notre mot à dire. Nous avons notre mot à dire par rapport à cette transition, par rapport à la conduite de cette transition. Et c'est là où vraiment nous pouvons nous comprendre aujourd'hui. C'est la mise en place de ce cadre de dialogue sérieux où vraiment tous les acteurs majeurs seront là pour se dire les vérités. Oui, mais on vous dira de l'autre côté, M. Sylla,
que le sale boulot qui est en train d'être fait, c'est quelque chose que vous avez dénoncé, ou bien vous estimez que ce sale boulot, c'est vous qui l'avez effectivement joué pendant la lutte contre l'obtention d'un troisième mandat pour Alpha Condé? En tant que mouvement républicain, je ne peux pas dire FNDC, on n'a jamais eu besoin de ce sale boulot, on n'a jamais eu besoin. Et je pense que le CNRD aussi doit faire le bon boulot pour le peuple de Guinée. C'est ce que nous ne demandons pas, le sale boulot. Partout où c'est sale, vous savez qu'on ne peut pas gagner là-bas quelque chose qui est bon. Donc on demande au CNRD de faire du bon boulot pour le peuple de Guinée afin vraiment que le pays bénéficie ça rapidement ce retour à l'ordre constitutionnel. C'est ce que nous demandons. Mais là où on peut vraiment parler de tout ça et se comprendre, je pense que c'est au sein d'un cadre de dialogue sincère. Si le CNRD arrive à mettre ça en place, je pense qu'on peut résoudre beaucoup de petits problèmes, n'est-ce pas, qui sont en train de surgir de parti et de par-là. J'espère qu'ils comprendront ce message. Encore une fois, ce n'est pas le souhait du FNDC, n'est-ce pas, d'appeler aux manifestations. Et c'est toujours notre dernier recours. On fait beaucoup de démarches avant qu'on engage les manifestations contre le troisième mandat. On avait fait à l'époque beaucoup de démarches auprès des acteurs religieux, auprès de beaucoup d'institutions pour leur dire que Michel Fakonde devait faire un troisième mandat. Ce n'est pas quelque chose qui est bien pour le pays. Il faut faire tout pour le dissuader. Mais vous avez vu ce qui s'est passé quand Michel Fakonde s'est radicalisé. On était obligé en ce moment d'appeler aux manifestations. Non, quand il s'est radicalisé, vous êtes radicalisé aussi, c'est ça? Non, quand il s'est radicalisé, on était obligé en ce moment maintenant de faire appel à notre dernier recours qui était les manifestations. Et vous comptez adopter la même position au cas où ce que vous exigez n'est pas obtenu? Non, oui, mais les manifestations, comme je vous l'ai dit, c'est un droit universel. Si non, au cas où ce que vous exigez, vous ne l'avez pas, vous allez aussi... C'est ce que je vous dis. Oui, si on n'est pas écouté, le cadre de dialogue sérieux et sincère n'est pas mis en place, nous serons obligés de faire appel, n'est-ce pas, aux manifestations, même si ce n'est pas notre souhait. Ouais, c'est Kouketa. Alors, de toute évidence, la désillusion est perceptible. Est-ce que vous allez utiliser le même logiciel que vous avez utilisé contre le professeur Alpha Condé? Commencer par la liste, par exemple, des promoteurs d'une transition trop longue. Et au-delà, est-ce qu'on peut s'attendre à une réactivation de la première liste que le FNDC avait déposée et que vous avez changé au lendemain du coup d'État? Cette question est en train d'être résolvée au niveau de la coordination nationale. Le moment où je vous parle, ça travaille. Les jours et semaines à venir, vous serez informés par rapport à toutes ces questions-là. Il faut que quand même que je vous informe, que je vous assure que ce travail est en train d'être fait. Lequel vous serez informés très bientôt. Lequel? Oui, le travail, oui, il y a beaucoup de travaux, n'est-ce pas? De réactualisation de la liste? Non, on ne va pas vous le dire maintenant là, puisque le travail n'est pas arrivé à terme. Quand ça arrivera, vous serez informés. Vous serez les premiers à être informés. D'accord, oui. Et question suivante, Baïla. Oui, camarade, salut. Est-ce que Est-ce que la reconstitution Non, c'est un camarade. C'est dans le syndicalisme. Non, pas que, c'est dans la lutte. Qui peut être de toute nature. Donc, surtout le cas présent contre le troisième mandat, c'est ça. Il est membre du FNDC. Exactement, allez-y, Baïla. Non, je ne suis pas membre du FNDC. La démarche le prouve. Voilà, allez-y, la question suivante. Ils défendent des choses que je défends aussi. Donc la question, est-ce que la reconstitution probable des forces vives de la nation ne se fera pas aussi peut-être au détriment de certaines valeurs et de certaines revendications que portait le FNDC? Je parle par exemple de la lutte contre la corruption, de la lutte contre les crimes de sang, dans la mesure où certaines de ces forces vives sont contre ces revendications parce qu'elles sont directement touchées et certains même estiment que leur but finalement c'est d'empêcher que ces revendications prospèrent. C'est pas aussi avoué. Donc, que pensez-vous de cette question et de ce rapprochement qui pourrait être qualifié d'incestueux à l'image de celui du RPG et de l'UFDG? Vous savez, nous avons salué la mise en place de la CRIEF. À ce niveau, nous continuons à saluer. Nous-mêmes, nous encourageons la CRIEF à continuer à ce sens. Et tous ceux qui ont pris l'argent du contribuable guinéen, vraiment, ils doivent le rembourser, ils doivent le payer, ils doivent le retourner à l'État.
tous ceux de près ou de loin sont menés aux malversations financières ou aux crimes, n'est-ce pas, du sang, doivent répondre à la hauteur de leur forfaiture. À ce niveau, il n'y a pas d'amalgame, à ce niveau, il n'y a pas de confusion. C'est notre position. Mais de l'autre côté, comme on l'a toujours dit, les transitions qui ressuscitent, c'est des transitions qui ne durent pas du tout. Nous voulons que le CNRD fait tout pour faire cette transition sous cette période de 2 ans proposée par le FNDC et proposée aujourd'hui par la majorité du peuple de Guinée. Donc, à notre niveau, nous ferons tout pour que cette transition ressuscite. C'est pourquoi, encore une fois, nous demandons ce cadre de dialogue, sérieux et sincère, qui sera bénéfique pour tout le peuple de Guinée. Donc, si le CNRD comprend ça, c'est que c'est bon pour le CNRD, c'est bon pour le FNDC, c'est bon pour tous les acteurs majeurs de cette transition. D'accord, oui. Alors, au-delà de la durée de la transition, qu'est-ce qui pourrait motiver l'opportunité d'organiser d'éventuelles manifestations? Est-ce qu'il y a d'autres raisons qui peuvent expliquer? Je veux parler surtout de la gestion de la transition dans son ensemble elle-même. Non, vous savez, la manifestation, c'est toujours notre dernier recours. Là où je vous parle, au niveau du FNDC, on fera tout, c'est-à-dire on fera tout pour nous comprendre avec le CNRI. C'est pourquoi nous insistons toujours la mise en place d'un cadre de dialogue sérieux et sincère. Et c'est ce qui peut résoudre tous ces petits problèmes-là. Si toutefois cette mise en place est faite, vous verrez que nous allons nous comprendre et beaucoup de petits problèmes, n'est-ce pas, seront résolus petit à petit. Mais si le CNRD refuse de façon arrogante de mettre, n'est-ce pas, ce cadre de dialogue en place et continuer de façon toujours unilatérale dans ses actions, dans ce moment, le FNDC et d'autres acteurs majeurs, cette fois-ci au niveau des forces vives, seront obligés de se faire écouter, de se faire entendre. C'est en ce moment où nous allons appeler aux manifestations. Mais encore une fois, les manifestations ne sont pas notre souhait. Alors, on a au sein de l'opinion des observateurs qui, en entendant vos communiqués, qui régulièrement réitèrent la menace de manifestation, qui estiment que désormais le FNDC est un géant au pied d'argile. Et surtout depuis qu'il s'est débarrassé des franges politiques. Est-ce qu'aujourd'hui vous êtes sûr que quand vous appelez, du monde va répondre? Est-ce que vous avez des militants qui peuvent obéir à vos appels à manifester? Oui, toujours, comme toujours. Vous savez, le FNDC, au lancement ou même à la création du FNDC, nous avons décidé d'abord de faire une occupation rationnelle du terrain. Et dans cette occupation rationnelle du terrain, nous avons mis des antennes un peu partout sur toute l'étendue du territoire national. Donc, ça fait aujourd'hui que nous avons des antennes un peu partout, de Conakry jusqu'à Zéro-Corée. Donc, que les politiques soient avec le FNDC ou pas, vous comprendrez que les antennes du FNDC existent. Donc, ces antennes n'attendent que le mot d'ordre du FNDC pour aller aux manifestations. Mais cette fois-ci, comme on vous a dit qu'on a fait plusieurs mois de consultation avec beaucoup d'acteurs majeurs de cette transition, dans les jours et semaines à venir, vous serez informés du lancement, cette fois-ci, des forces vives. Donc, nous partirons en force vive pour, n'est-ce pas, s'il faut organiser des manifestations ou s'il faut, n'est-ce pas, exiger telle action ou telle autre action, vous serez informés de ça. Donc, dans les jours et semaines à venir, ces forces vives seront lancées et vous verrez beaucoup d'acteurs majeurs qui seront ensemble et qui parleront d'une seule voix. Dans le RPG et le FNDC, donc dans le RPG et le FNDC pourraient se retrouver dans le même... J'ai pas compris la question. J'ai dit plusieurs acteurs dont le FNDC et le RPG pourraient se retrouver dans cette coalition pour des forces vives. Le RPG n'a pas été consulté. D'accord. Nous n'avons pas consulté le RPG, mais... Pourquoi le RPG, pour nous, au niveau du FNDC, on ne peut pas s'associer avec le RPG dans quoi que ce soit. Bien. Oui, non, mais... C'est clair. Parce que si on s'est retrouvé aujourd'hui dans cette transition, c'est la faute du RPG. Et son président et tous les membres de l'ancien gouvernement. Ce n'est pas une raison de ne pas les associer quand même.
Non, c'est vous qui partez signer dans l'association. Non, ce n'est pas une raison de ne pas les associer. Oui, mais on va puisque l'écouter, là. Il s'agit d'un combat. Oui, mais quelle est la raison qui pourrait vous amener à ne pas collaborer, à ne pas du tout collaborer avec le RPG Arc-en-Ciel? Parce que ça, c'est du nouveau, là. Allez-y. Oui. J'ai vu ce que le RPG Arc-en-Ciel a fait dans ces derniers mois. Si le CNRD est là aujourd'hui, qu'on se retrouve dans cette transition, c'est la faute de ce RPG. Si on a plus de 99 morts, c'est à cause de ce RPG. Si on a des fausses communes, n'est-ce pas, à Zérukouré, c'est à cause de ce RPG. Si nous, on a été en prison, c'est à cause de ce RPG. Si Roger Bamba et d'autres personnes, c'est à cause de ce RPG. Notre combat, c'était contre vraiment les agissements de ce RPG. Aujourd'hui, nous, on n'est pas prêts à nous associer avec le RPG pour faire quoi que ce soit. Cela est clair. Alors, il se trouve qu'aujourd'hui, par exemple, le RPG s'est retrouvé en réunion avec le G58. Ils ont envisagé la mise en place d'une commission technique d'organisation des manifestations. A priori, si le Front des Forces Vives devait se retrouver, ce comité pourrait être dans ce Front des Forces Vives. Est-ce à dire que vous ne travaillerez pas avec le G5 aussi? Ou vous ne travaillerez pas avec une plateforme que le G58 aura mise en place avec le RPG? Écoutez, nous, les forces vives qu'on mettra en place, ce n'est pas les coalitions qui viendront adhérer. Ce n'est pas les 58. C'est les partis politiques qui viendront adhérer au sein de forces vives. Donc, G58 ne viendra pas en tant que tel, mais les partis politiques membres de ces G58, les partis politiques auxquels on a foi, les partis politiques qui partagent ou qui ont tous de partager les mêmes valeurs que nous, viendront en ce moment pour signer la charte des forces vives de Guinée. Mais le RPG, comme je viens de vous le dire, on n'est pas prêt à nous associer avec le RPG. Donc, admettons qu'une manifestation est projetée, concomitamment organisée par les forces vives. Là-dedans, on retrouve le RPG aussi. Est-ce que chaque fois que de telles décisions sont prises, quand le RPG est concerné, est-ce que vous vous en écarterez? Voilà, est-ce que vous allez vous écarter quand les forces vives appelleront aux manifestations, en ce moment, on dira pas, puisque en appelant les manifestations, on lance l'appel au peuple de Guinée. Donc, tous ceux qui viendront répondre à la manifestation, d'abord, on ne fera pas de distinguo. Nous, on fait l'appel, tous ceux qui répondront à l'appel, et puis on fera les manifestations avec eux. À ce niveau-là, on ne fera pas de distinguo encore une fois, puisque l'appel toujours est adressé au peuple de Guinée. Toute personne qui se sent en ce moment concernée à cet appel, vraiment est prié de répondre à l'appel pour faire la manifestation. Mais encore une fois, à ce niveau, je vais vous dire que la manifestation n'est pas notre souhait. On privilégie beaucoup le dialogue. C'est pourquoi nous demandons à ce que le CNRD, dans les brefs délais, mette en place un cadre de dialogue sérieux où on va se retrouver, discuter de la conduite de la transition encore une fois. Oui, mais est-ce que la mise en place de ces forces vives, est-ce que ce n'est pas un couteau à double tranchant? On se rappelle de ce qui a été mis en place par rapport au carburant. Et quelques jours plus tard, on a commencé à assister à des démissions en cascade. Ça affaiblit le mouvement. Est-ce que vous ne risquez pas ce genre de scénario, surtout quand on sait déjà qu'il y a certains acteurs de la société civile qui ont pris position ou qui œuvrent dans l'ombre? Vous savez, comme on a une grande expérience maintenant en matière, à chaque fois que nous voulons lancer un mouvement, on se force et on fait tout pour mettre un noyau très dur, un noyau, quelles qu'en soient les tempêtes ou quels qu'en soient les mouvements qui vont se passer après, ce noyau ne va pas bouger. C'est pourquoi je vais vous rappeler ici que ce noyau qui a toujours été au temps des forces sociales jusqu'au temps du FNDC, voilà des acteurs qui ont décidé d'organiser des prestations de serment. Moi, si je vous parle, je suis un activiste assermenté et beaucoup d'entre nous, je fais allusion ici à tous les membres de la coordination nationale. Donc, ce noyau sera là, cette coordination nationale sera là, c'est cette coordination nationale qui va être toujours là pour coordonner toutes les actions de ces forces vives. Oui, mais pendant ce temps, il y a une structure qui vient de naître, le Forum pour la défense le Forum national pour la défense de la transition. Quel regard vous dont le nom ressemble beaucoup à FNDC. Par quelqu'un qui a été au FNDC. C'est seulement la lettre T qui différencie T et C.
Oui, c'est bon. Vous avez parlé de Bogola ou bien vous avez parlé de qui? Keyamou Bogola Haba, effectivement. Oui, hein? Oui, le Forum national pour la défense de la transition. Oui. Qu'est-ce que vous en pensez? Qu'est-ce que vous pensez de la création de ce front? Oui. Mais c'est bien, c'est bien. Nous saluons et nous encourageons toutes, n'est-ce pas, les créations en ce sens pour aider le pays à bénéficier du retour rapide à l'ordre constitutionnel. Vous savez, au temps du troisième, le combat contre le troisième mandat, quand on avait créé le FNDC, d'autres mouvements encore, n'est-ce pas, se sont créés. Je vais vous parler ici du Brassard Rouge, Gilet Rouge, beaucoup d'autres mouvements à Moulin-Fait. On a encouragé, on a salué toutes ces initiatives, puisque toutes ces initiatives partaient dans le même sens, n'est-ce pas, celle de combattre la velléité ou la volonté de Michel Fakonde de faire le troisième mandat. Donc nous encourageons tous les mouvements qui se créent aujourd'hui, qui vont dans le même sens que nous, pour faire tout afin que cette transition bénéficie. Ça ne va pas dans le même sens. Exactement. Ils sont contre la manifestation. On n'a pas l'impression que vous connaissez un peu le mouvement de l'élection. Vous voulez d'une manifestation pour contraindre le CNRD à souffrir davantage. Et il demande de donner plus de temps au CNRD, de faire le nettoyage organisé. C'est des plateformes totalement différentes. Je n'ai pas compris la question. Reprenez. On parle du FNDT qui est un mouvement qui est là pour, si vous voulez, accompagner le CNRD. Qui est contre la manifestation d'ailleurs. Et qui veut que qui est contre la manifestation. Qu'on donne suffisamment de temps qu'on accorde au colonel Mamadi Doumbouya. Bon, je ne vais pas commenter ça. Je n'ai rien à dire par rapport à ça. Parce que pour moi, c'est un non-événement, quoi. Pas ça. Mais tout mouvement, n'est-ce pas, qui se crée aujourd'hui pour le retour rapide à l'ordre constitutionnel, nous saluons ces initiatives, nous les encourageons à continuer en ce sens pour que la Guinée bénéficie de ce retour rapide à l'ordre constitutionnel, ce pourquoi nous sommes toujours battus. Omar Rassila, alias Fonike Mange, coordinateur national du Front national pour la défense de la Constitution. Merci d'avoir été notre invité. Merci donc de répondre à nos questions et bonne soirée. C'est moi qui vous remercie. C'est un devoir.